Bonjour, Manon Croteau, CrossFit La Chute, propriétaire et entraîneur également. Donc, bienvenue aux entraînements à maison de CrossFit. Donc, le CrossFit, c'est des mouvements fonctionnels qu'on fait au quotidien. C'est très diversifié et ça travaille l'ensemble de notre corps au complet. Si vous voulez avoir de l'information concernant le CrossFit, vous pouvez nous suivre sur le Facebook CrossFit La Chute ou sur notre site web. Bon entraînement! Alors, bonjour tout le monde, ici Sonia et Stéphanie pour le workout du jour. Aujourd'hui, pour le réchauffement, on va avoir 1 minute de cardio de votre choix. On en a démontré plusieurs. Moi, aujourd'hui, je vais faire le vélo et Stéphanie va faire la corde à danser. Et pour l'exercice, ça va être 10 single dumbbell floor press. Fait que Stéphanie va faire la démo pour ça. Fait qu'on prend 2 dumbbells ou 2 objets lourds, on pousse au-dessus du poitrail et on revient. Fait qu'il y en a 10, vous pouvez faire 5-5. Et après ça, vous allez changer de main, 5-5. Et après 10, dans le fond, on va enchaîner pour le reste de la minute avec le maximum de sit-up. Les sit-up, dans le fond, si vous avez un petit coussin, vous pouvez comme le mettre sous votre dos ou un petit oreiller. Et on place les jambes, on écarte les jambes, on joint les pieds et on va toucher derrière la tête et on va toucher les pieds. Fait que ça va être pour le reste de la minute. On va faire ça pendant 4 minutes. Donc, 1 minute de cardio et 4 minutes de ces 2 mouvements-là. Fait que si vous êtes prêts, on va y aller. Fait qu'on part le chrono. Fait que pour le cardio, il y avait aussi les high knees, les butt kickers, les burpees, les up-down, les mountain climb. Fait que vous pouvez choisir si vous n'avez pas de... On est rendu à 30 secondes. On va arrêter un petit peu avant pour aller se placer sur le tapis pour les sit-ups. On va arrêter à 50 ou 55 secondes. Fait qu'on est rendu à 50 secondes. On s'en va se placer pour les single dumbbell floor press. Donc, couché sur le dos, on contracte les abdos et on touche par terre et on pousse 5 fois d'un côté et 5 fois de l'autre. On n'est pas obligé d'aller vite, c'est un réchauffement. On peut prendre notre temps et on n'est pas obligé de prendre lourd non plus. Fait qu'il reste environ une dizaine de secondes de travail. On finit avec des abdos. « 5 secondes. On se prépare avec notre dumbbell. Fait qu'il y avait 4 rounds. Si vous vouliez faire 10 d'un côté, vos sit-ups, et 10 de l'autre, vos sit-ups. Donc, vous auriez pu faire ça 2 fois pour 4 minutes. « 30 secondes. » « 5 secondes encore. On va plutôt aller à 10.
4, 3, 2, 1. Prendre notre dumbbell. Ça se fait l'avant-dernière minute. On fait attention quand on change la dumbbell de main pour ne pas le faire au-dessus du visage. Donc, il reste 25 secondes pour cette minute-ci. Vous pouvez augmenter le rythme à chaque fois. 3, 2, 1. On reprend notre dumbbell et c'est la dernière minute. Le fait de travailler un côté de l'autre, ça permet de travailler de façon asymétrique. Ça va solliciter les obliques. Il reste 15 secondes avant la fin du réchauffement. Trois, 2, 1. Fait qu'on va se préparer pour le prochain exercice. Ça va être un minimum de 10 minutes, ce qu'on appelle le skill ou l'habileté. On va avoir besoin de dumbbells. Donc, le prochain mouvement, la prochaine partie, ça va être pour travailler l'entièreté du corps. Ça va être un minimum de 10 minutes. On va travailler 2 mouvements. 1 minute, un mouvement, l'autre minute, un deuxième mouvement. Donc, ça va se travailler surtout le corps, qu'on appelle, mettons, le centre, les abdos et les épaules. Donc, le premier mouvement, ça s'appelle le Renegade Row. Et on a, peut-être, regardez bien, on a un push-up avec un levé gauche et un levé droit. Ça fait 1. Donc, Stéphanie va faire la démonstration. Donc, pour ceux qui font des push-ups réguliers, dans le fond, on se maintient en planche, on lève d'un côté et de l'autre. Il faut faire attention quand on lève de ne pas trop basculer les hanches. Une version un petit peu plus facile, ce serait comme de se mettre sur les genoux, comme le push-up sur les genoux. On descend, on lève, et là, on se remet sur les pieds pour faire le mouvement de row, dans le fond, de rameur. Fait que ça, c'est pour le Renegade Row. Vous n'êtes pas obligé de prendre lourd, c'est un mouvement qui est quand même assez difficile. Le deuxième mouvement s'appelle le Dead Bug. Donc, on se couche sur le dos, on maintient les abdos serrés, on essaie de limiter l'espace qu'on a derrière le bas du dos. On lève les jambes et les bras, et là, les 2 membres contraires vont baisser. Donc, jambe gauche, bras droit, on remonte et l'opposé. C'est un mouvement qui demande de la synchronisation et comme de rester concentré au début, mais à un moment donné, on prend le rythme. Si on voulait le rendre un peu plus difficile, on pourrait ajouter des dumbbells et faire la même chose, bras opposés, jambes opposées. C'est ça. Et on pourrait soulever un peu les épaules et contracter un peu plus les abdos si on veut travailler plus à ce niveau-là. Donc là, ça serait plus exigeant. Donc là, on va y aller pour 10 minutes. On a 5 rounds à faire. Minute 1, Renegade Row. Minute 2, Dead Bug. Fait que 5 rounds, ça va durer en tout 10 minutes. Fait qu'on se prépare. Fait que je vais juste vous guider pour les 2 premiers mouvements. Ça commence par le Renegade Row. On y va, on va avoir à peu près, en fait, on va travailler 45 secondes. On va prendre une pause de 15 secondes qui va permettre de changer d'exercice.
Fait qu'on part le chrono. C'est parti dans 5, 4, 3, 2, 1. Fait que Renegade Row, push-up, gauche, droite. Fait qu'on enchaîne ces mouvements-là. Je vais le faire avec vous, moi aussi. Donc, on pourrait aller sur les genoux. Si jamais on a une blessure à l'épaule, on veut limiter le poids ou on a un surpoids ou comme si on n'est pas très entraîné, on manque de force dans les bras, ça diminue la charge qu'on monte et descend. Fait qu'il reste 5 secondes. 3, 2, 1. Et là, on se place pour le dead bug. Un petit rappel ici, le dos est bien à plat. On lève les jambes à 90, les bras sont levés et on part ça, c'est parti. On reste concentré. Des fois, comme quand on perd un peu le beat, les jambes se déplient ou fait que là, il faut vraiment rester concentré sur le mouvement. Il reste 15 secondes. Non. 10 secondes encore. 3, 2, 1. On se prépare. On retourne avec les Renegade Row. Vous allez remarquer, les Renegade Row, ce n'est pas un mouvement qui se fait si rapidement, là, comme il faut prendre le temps de bien le faire. Faire attention de ne pas renverser nos hanches trop. Il faut vraiment maintenir au niveau des abdominaux. Fait que c'est parti. Concentrez-vous vraiment à bien faire le mouvement plutôt que d'aller vite là, si vous êtes débutant. On prend bien le temps de le faire. Si vous ne savez pas comment vous situer au niveau des push-ups, vraiment, si vous n'êtes pas capable de descendre assez bas, il ne faut pas vraiment se gêner. On peut les faire sur les genoux. On va travailler l'amplitude de mouvement. Là, c'est mieux d'aller jusqu'au bout sur les genoux que d'aller à demi. Fait qu'on change, on retourne au dead bug. Fait que là, on va compléter notre deuxième set. Et c'est parti. « 30 secondes qui restent. Donc, comme on disait tantôt, si vous voulez travailler plus les abdos, on peut lever les épaules. 15 secondes encore. On ne lâche pas. On respire. 4, 3, 2, 1. On retourne au Renegade Row. Essayez de maintenir un nombre dans les 45 secondes. Si vous en faites 4, si vous en faites 5, 3, c'est parti. On est rendu à 30 secondes. Il reste 15 secondes. « 4, 3, 2, 1. » Stéphanie a décidé qu'elle n'avait pas le temps d'en faire un autre.
On passe ça dans 5 secondes pour le dead bug. Si vous sentez comme d'attaque, vous pouvez ajouter des poids comme on a montré tantôt. On est à mi-chemin. Il reste 15 secondes. Et 5 secondes. C'est un mouvement qui a l'air de rien, mais qui, à l'usure, devient demandant. Et on se replace pour les Renegades. Il reste 2 sets des 2 mouvements. Donc, il reste 4 minutes. Et c'est parti. On est à mi-chemin. Il reste 15 secondes. Quatre, 3, 2, 1. Renegade row. Pas renegade, dead bug. On passe ça dans 3 secondes. 2, 1 et c'est parti. On est à mi-chemin. Je ne sais pas si visuellement vous comprenez pourquoi on appelle ça dead bug, mais je pense que ça parle en soi. 3, 2, 1. C'est notre dernier set. Donc, il reste un de chaque, un Renegade Row et un dead bug. Stéphanie commence à avoir chaud. Dans 3, 2, 1 et c'est parti. On respire bien, on tient la ligne des hanches vraiment comme on essaie de se garder le plus parallèle possible avec le plancher parce que quand on devient fatigué, ça devient facile de twister les hanches comme exagérer notre mouvement comme ça. Là. Et c'est pas ça qu'on veut. Fait qu'il reste 15 secondes. « 5 secondes. Et on switch dead bug. Sur le dos, on pense à garder nos abdominaux serrés. Et on passe ça dans 3, 2, 1. C'est parti. C'est le dernier pour la partie skill. Force, habileté, qui est toujours la deuxième étape de nos workouts à CrossFit La Chute. Mi-chemin. Il reste 15 secondes. Let's go, on est capable, on lâche pas. On commence à avoir chaud, ça brûle un petit peu dans les cuisses. 3, 2, 1 et repos.
Donc, c'était la deuxième partie. Maintenant, on va se préparer pour le workout. Aujourd'hui, ça va être un workout de 10 minutes, 18 minutes. Et on va avoir besoin d'une boîte ou un objet pour monter, des dumbbells et un tapis peut-être pour la planche. Fait qu'allez chercher votre stock, on vous attend. Fait que pour le workout, aujourd'hui, dans le fond, on va avoir 2 sets de 8 minutes chaque. On va avoir une pause de 2 minutes entre les 2 sets. Pour le premier mouvement, ça va être 40 box step-up. Nous, au CrossFit, on a des box. À la maison, des fois, on n'en a pas. Fait que c'est juste important de prendre quelque chose de sécuritaire comme des escaliers. Si c'est une chaise, il faudrait qu'elle soit vraiment solide puis que vous soyez en sécurité pour ne pas se blesser. Ce n'est pas le but de la chose. Donc, pour les 40 box step-up, c'est tout simplement, on va monter sur le box. On va faire l'extension complète des hanches en haut et on redescend. On prend une jambe, on prend l'autre, c'est 40, donc c'est 20 d'un côté, 20 de l'autre. Ensuite, on va avoir 30 single dumbbell push press. On a 2 façons de le faire aujourd'hui. La première façon, c'est de prendre le dumbbell à 2 mains. On fait un dip, donc on plie les genoux. Juste une séquence. On plie les genoux vont suivre la pointe des pieds, et puis on pousse avec les jambes pour amener le dumbbell vers le haut. Un autre pas. C'est ça. On fait ça pendant 30 répétitions. Sinon, on a l'option de prendre un dumbbell avec une main. Dans ce cas-là, il faudrait prendre peut-être moins lourd. Puis on fait le même principe. On plie les genoux, on fait un dip, puis on pousse avec les jambes pour monter le dumbbell vers le haut. Fait que c'est pas juste les bras qui travaillent, c'est les jambes majoritairement qui vont pousser le dumbbell vers le haut. Puis quand on arrive en haut, c'est important de barrer le coude, puis le bras, il faut qu'il soit à côté des oreilles. Donc on n'a pas le dumbbell comme ça, on est droit, on tient les abdominaux et on colle le dumbbell à côté de notre tête. Ça va être 30. Sinon, pour le single comme ça va être 15 d'un côté et 15 de l'autre. On ne va pas être musclé plus d'un bord que de l'autre. Après ça, on va avoir 20 push-up to pike. Tu sais le faire ici, oui? OK. Donc, on fait un push-up ordinaire, on serre les abdominaux, on veut une belle planche. Si jamais vous avez de la difficulté à maintenir, on peut toujours le faire sur les genoux. Là, je vais donner l'exemple sur la planche. On va descendre en push-up. On va toucher le chest par terre. Après ça, on serre les abdos, mais on remonte en planche droite et on pousse dans les bras pour monter les fesses vers le haut. Et on recommence. On fait ça 20 fois. On a l'option aussi, pour ceux qui ont de la difficulté à faire des push-ups en planche sur les pieds, on peut le faire sur les genoux. Donc, on y va, on descend, on a une planche bien droite, on se met sur les pieds et on fait un pike. On pousse avec les mains pour monter les fesses vers le haut. Maintenant, quand je dis tenir une planche, vais-tu faire une démonstration de la planche qui ne tient pas? Oui, comme ça. Ça, on n'en veut pas. On serre les abdominaux, on serre les fesses, on gagne toutes les cuisses, les fesses, les abdos. Puis on remonte en planche bien droite. Si jamais, vous pouvez commencer sur les pieds. Si jamais vous voyez que vous êtes fatigué, on peut toujours changer sur les genoux aussi, là, pour question de faire le mouvement comme il faut pour travailler les bons muscles. Ça va être 20 comme ça. Sinon, après ça, ça va être 10 dumbbell hang muscle clean. Fait que le hang muscle clean, dumbbell, on prend les dumbbells chaque côté, les pieds largeur des hanches. On va descendre les dumbbells juste à la hauteur des genoux. Le dos bien droit. Ici, on serre les abdominaux. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser, comme le dip tantôt, on va pousser vers le haut, les jambes. On va monter les épaules vers le haut, puis après, on va rattraper la dumbbell en dessous, puis on remonte. C'est bien important de remonter l'extension complète des hanches à la fin. Et voilà. Ça, c'est pour le dumbbell hang muscle clean. Il va y en avoir 10 comme ça. Pour le temps qui reste, dans le 8 minutes, on va faire une planche. Fait qu'on va maintenir la planche. Si on finit tous ces mouvements-là en 6 minutes, il nous reste 2 minutes à essayer de maintenir la planche. On essaie de maintenir le plus longtemps que possible. Si jamais vous êtes fatigué, vous pouvez toujours prendre une pause puis recommencer. Mais on essaie de donner notre maximum. C'est bon. Donc, on a 40 box step-up, 30 single dumbbell push press. Oui. On a 20 push-up to pike et 10 dumbbell hang muscle clean. Pour la planche maintenant. Pour tenir l'équilibre, je peux suggérer de mettre les pieds, on peut choisir la largeur de nos pieds selon notre confort, ça n'a pas d'importance, peut-être pas ça. Et puis, on va serrer, comme j'ai dit tantôt, c'est la même chose avec le push-up, on va serrer les abdominaux, on va serrer les fesses, les cuisses, on va essayer de maintenir ça le plus tête possible. Je vais donner un exemple à ma copine, serre les abdominaux comme il faut, copine. Il faudrait que je sois capable de prendre vos jambes comme ça, puis de les monter, puis que vous maintenez comme ça. C'est le principe qu'il faut maintenir. On essaie de maintenir ça le plus longtemps possible.
C'est bon. Fait qu'on y va. On a-tu mis notre temps? Oui, je l'ai mis. Je suis bonne, hein? OK, fait qu'on commence par 40 box step-up. On va avoir un 8 minutes de workout. Après ça, un 2 minutes de pause où ce que vous allez pouvoir vous étirer peut-être, aller boire de l'eau. Puis après ça, on va recommencer pour une autre séquence du même set. Fait qu'on y va. Ready? Cinq, 4, 3, 2, 1. On y va! Fait qu'on a 40 box step-up. Oh mon Dieu, il faut que je compte en même temps de parler. C'est un défi. Si à la fin, il ne reste pas de temps pour faire la planche, c'est pas grave. Le but, c'est qu'on fasse de l'exercice aujourd'hui puis qu'on se mette en forme. On fait de notre mieux. Le copine, je te fais confiance pour me dire quand ça fait 40. OK. Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi vite que nous, on est quand même habitués. Suivez votre rythme. On fait l'extension complète des hanches au-dessus de la boîte. On est rendu à combien, là? « 40! » Bon, on a été rapide quand même, 1 minute 42. Si vous n'avez pas fini, on continue. Single dumbbell push press. Tu fais quelle technique, toi, celle-là? OK. Moi, je vais faire l'autre. OK. Donc, on y va. On plie les genoux. On pousse avec les jambes. On en fait 15 d'un bord pour moi, 15 de l'autre. On switch de côté. 1. 6. 14. 15. Et on a fini en même temps. Malade. Maintenant, après les 30 single dumbbell push press, on a 20 push-up to pike. Tu fais-tu sur les genoux? Après ça, c'est moi. Donc, Sonia elle démonte le push-up to pike sur les genoux. Une belle planche. On descend le plus bas possible. Exact. Sinon, on peut faire... Oui, c'est vrai. On a l'alternative aussi pour ceux qui ont de la difficulté aussi sur les genoux. Vous pouvez prendre justement les marches que vous avez prises pour faire le box step-up, pour faire un push-up dessus. Ça rééquilibre le poids, dans le fond, au lieu de le faire sur tout votre poids de corps, vous prenez peut-être... c'est moins lourd, c'est plus facile à pousser.
Je commence à être fatiguée. Ça fait déjà 4 minutes 40. OK. Quand même, faut pas sous-estimer ces push-ups-là. Maintenant, 20 push-ups tout pair, qu'on a 10 dumbbell hang muscle clean. Ouh! Va. Tu fais-tu de côté puis moi de face ou... Oui. OK, fait qu'on a 2 versions. 3, 4, 5. On plie les genoux, on extensionne vers le haut et on rattrape le dumbbell. Et 10. Si vous n'avez pas fini à la maison, vous ne suivez pas le rythme, c'est pas grave. Est-ce qu'on peut écrire les répétitions? Okay. Maintenant, on fait la planche sur du temps. On est rendu à 6 minutes. On y va. OK, nous, on est fini. On a 2 minutes de planche. Comme je vous dis, si vous n'avez pas le temps de finir avec la planche, c'est pas grave. Le but aujourd'hui, c'est de faire de l'exercice. On fait de notre mieux, on y va à notre rythme, on le fait comme il faut. On va avoir de plus beaux résultats. Ça fait 30 secondes. On lâche pas. On fait une belle planche. C'est normal que tout shake. Ça fait 1 minute. Il reste 1 minute. Oui, en effet, vous avez le droit de prendre des pauses si jamais vous êtes fatigué. Il n'y a rien de mal à ça. On recommence après, on se remet au travail. Il vaut mieux prendre une pause et bien faire le mouvement que de ne pas prendre de pause et de ne pas bien faire le mouvement. On peut se blesser à ce moment-là où on n'obtient pas les résultats, on ne travaille pas les bons muscles. Il reste 40 secondes. Hey, c'est bien. On est plus à la moitié. Je suis pas copine. Voilà, ouais. Voilà, ouais. Non, 20 secondes, lâche pas. Lâche pas, tout shake. On bouge pour se mettre confortable. 10 secondes, on lâche pas, 10 secondes. On va être fiers après. 3, 2, 1. Yes, sir! On l'a eu! Bon, fait que dans le fond, notre 8 minutes est écoulée. Et nous, on va prendre 2 minutes de pause. Je vous laisse le temps d'aller boire de l'eau, de vous étirer, de respirer, de vous en remettre parce qu'on recommence après.
donc 2 minutes de pause écoulée. J'espère que vous êtes bien étirés, vous avez bu de l'eau, vous êtes hydratés. On va recommencer le même set qu'on vient de faire une deuxième fois, puis c'est premier après, je vous laisse tranquille. Donc, on y va dans 10 secondes. Elle est prête, copine? Oui, j'en ai plus doucement. 2, 1, on y va. On a 40 box step-up. Comme j'ai dit, vous pouvez prendre des marches à la maison ou quoi que ce soit que vous avez, peut-être que vous pouvez grimper dessus, mais qui est sécuritaire. Le train va loin. On est rendu à moitié chemin, à 20. On lâche pas. C'est le dernier set. Il en reste 10. On n'oublie pas l'extension des hanches complète en haut. « 14. » 17. Il en reste 3. On devrait commencer à le sentir dans les jambes. 40 box step-up. Maintenant, on a 30 single dumbbell push press. Moi, cette fois-ci, je vais prendre les dumbbells. Je vais prendre un dumbbell à 2 mains. Copine va le prendre une main. On y va, 30 fois. Moi, ça va être 30. Sonia, ça va être 15 d'un bord, 15 de l'autre. On y va. On plie les genoux et on pousse. On serre les abdominaux comme il faut quand on est rendu en haut. On se sert de nos jambes pour monter le dumbbell. C'est presque pas nos bras qui travaillent. On lâche pas. Et 10, on est rendu à 30. Bien été. Donc maintenant, c'est mon tour de faire les push-ups sur les genoux. Je me gâte. Donc Sonia va faire la planche. Moi, je vais le faire sur les genoux. On n'oublie pas de pousser avec les mains pour monter les fesses vers le haut. On veut une belle planche. On prend le temps de le faire comme il faut. Viens-toi à moitié chemin. On lâche pas la maison. Ça va bien, copine? Faut jamais sous-estimer les entraînements à la maison.
Ah ouais, t'es chaud? Tu peux faire 5 de plus? C'est mon dernier. OK. Donc, on est rendu à 10 dumbbell hang muscle clean. Comme j'ai dit tantôt, pied largeur des hanches, le dumbbell au-dessus. Dans le fond, on descend, le dos droit, les abdos bien tête, serrés, les dumbbells au-dessus des genoux. On va extensionner les hanches, monter les épaules, puis on va monter le dumbbell rattrapé. On y va. 2. 3. 4. 5. 6. Je suggère, quand vous êtes moins habitué avec le mouvement, de peut-être prendre un dumbbell moins lourd, étant donné qu'on est en train d'apprendre le mouvement. Ah oui, je suis en Asie, moi. Oh! 1 minute 45 de planche! Hein? Si vous n'avez pas fini à la maison, comme j'ai dit tantôt, c'est pas grave. On continue, on lâche pas. Probablement, vous pouvez voir à l'écran le nombre de séries de chaque mouvement. Nous, on va se placer en planche. Il nous reste 1 minute et demie de planche. On fait une belle planche, on serre les abdominaux, les cuisses, les fesses. Il faut que tout soit serré, serré. Si vous êtes fatigué, on ne monte pas les fesses vers le haut pour essayer de compenser. On prend une pause et on recommence. Il reste 1 minute, quand même, ça se peut. Restez positif. On va s'en sortir. Tu peux danser, c'est légitime ça. On se promène dans le vent. 40 secondes, on lâche pas. Danse dans ma tête. Hey, je fais une prestation. Profitez-en, ça arrive pas souvent. Danse dans ma tête. 20 secondes! J'ai oublié, j'aime trop. 10 secondes. Allez, c'est quoi 10 secondes? C'est facile 10 secondes. C'est facile 10 secondes, c'est facile. 3, 2, 1. Yes! Bravo tout le monde! On a survécu, on a passé au travers. C'est fait, c'est fini. Je vous laisse tranquille, le workout est fini. Mais j'ai pas tout à fait fini en fait, parce qu'il y a un finisher. Il y a 2 sets. Vous avez besoin de un tapis. C'est tout, vos abdominaux. Bon, dernière partie. J'espère que vous avez récupéré de votre workout. On a une petite surprise pour vous, un petit bonus, un finisher. Donc, ça va être 2 sets de 3 mouvements de 20 répétitions chacun. Donc, le premier mouvement, ça s'appelle, bien, on l'a fait dans le réchauffement, c'est le dead bug, mais slow dead bug. Fait que quand on fait un finisher, c'est vraiment pour récupérer, c'est pas une course, c'est pas une question de temps. Fait qu'on y va à notre rythme. Le slow dead bug, c'est comme le dead bug de tantôt, mais on y va vraiment tranquillement. Fait que 1, 2, fait qu'on va enchaîner jusqu'à 20. L'autre mouvement, bird dog. Donc, on a 2 façons de le faire. Si on veut solliciter plus les abdos, on va vraiment ramener le coude et le genou qui vont se toucher et on fait une pleine extension des membres opposés. Si on est plus comme limité au niveau des abdos, on peut juste extensionner et maintenir et faire le switch de l'autre côté. Donc, main opposée avec jambe opposée. Après ça, c'est pour un total de 20.
Ensuite, on a le Hollow Rock. C'est un balancement. C'est un peu plus difficile au niveau des abdos, fait qu'on va vous montrer quelques variétés, ne vous inquiétez pas. On lève les jambes. Donc, c'est une position vraiment de berceau ou de banane. Fait qu'on essaie de maintenir ça comme pas trop haut et on balance de avant à arrière. Une version plus facile serait de plier un genou, de tenir un genou et de balancer, comme de soutenir l'autre jambe et on essaie de balancer. C'est ça. L'autre façon, ce serait de plier les deux genoux, de ramener les deux genoux. Vous pouvez tenir, bien, vous pouvez balancer comme ça, en tenant les genoux, ou vous pourriez essayer d'allonger les bras tout en gardant les genoux proches et de balancer. Il faut juste comprendre que plus les membres des extrémités sont éloignés du corps, plus c'est difficile, plus ça force au niveau des abdos. Fait que je pense que ça va être ça pour les variations. Fait que 2 sets de ces 3 mouvements à 20 répétitions chacune. Fait qu'on va le faire avec vous pour aujourd'hui. Donc, on ne met pas de temps, fait qu'on y va. Slow dead bug 20 fois. Je vais t'accompagner, ma belle Stéphanie, je vais suivre ton rythme. Fait que c'est supposé d'être slow. Fait que si jamais on va trop vite pour vous, là, vous pouvez toujours nous mettre sur pause, puis aller à votre rythme, ou genre nous laisser aller, puis aller à votre rythme à vous. C'est super important de respecter ses capacités physiques. On est là pour s'améliorer, pas pour se blesser au départ. Je ne sais pas comment on en a fait. Je vais suivre Stéphanie. T'es rendue à combien? 15. Fait qu'on est 11h20. Moi, je vais la suivre. Le Bird Dog. C'est un mouvement que j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait du bien au dos. Fait qu'on touche et on extend. Soigne de mon côté. Fait comme j'expliquais tantôt, vous pouvez juste, si vous ne voulez pas aller toucher, des fois on peut avoir un surplus de poids qui nuit à notre flexibilité, donc on peut juste essayer de lever, de tenir une seconde, tout dépendant comment vous êtes capable. Si vous êtes juste capable de lever comme ça, c'est correct aussi, comme ça, comme ça. Donc on y va selon nos capacités. C'est super important de s'écouter quand on fait des activités physiques. Se motiver, mais s'écouter, écouter notre corps. Parce que c'est avec la répétition qu'on devient bon. Donc, je vois que Steph est rendu au Hollow Rock. Je vais regarder la version qu'elle fait, puis je vais faire une autre version. Donc, elle y va avec la version pleine du balancier. Moi, je vais faire 10 comme avec la jambe pliée et 10 de l'autre côté. Fait que si vous faites le balancier, peut-être essayez de changer les jambes en milieu si vous pliez le genou. Fait qu'on a un set de compléter. Prenez le temps de finir. Nous, on va s'aventurer pour le deuxième set. On respire un peu. Et on y va. On recommence avec les dead bugs.
Fait que si vous remarquez, aujourd'hui, on a travaillé beaucoup en diagonale, latérale, muscle opposé, donc les obliques. Dans plusieurs exercices qu'on a fait aujourd'hui, quand on prend juste une dumbbell, on travaille de façon asymétrique. Ça développe plus au niveau, pas central, mais de chaque côté. Nous, on se dépêche, mais à la maison, vous pouvez prendre tout le temps qu'il faut pour vraiment comme toucher, extensionner. Vous pouvez tenir une seconde, vous pouvez maintenir là. Donc, on retourne avec 20 Hollow Rocks. Donc, on a le balancier, mais juste rappeler qu'il y avait, avec les genoux pliés ou en petite boule aussi, que plus on est regroupé, c'est un petit peu plus facile. Si jamais vous voulez commencer à balancier et comme switcher par la suite, c'est comme au lieu de prendre une pause et d'arrêter, donc vous continuez quand même, mais le rendre un petit peu plus facile, c'est chose possible aussi. Tout est possible. Tous les exercices sont adaptables. Fait que c'est ce qui clôt l'émission d'aujourd'hui. On vous laisse aller. Bonne semaine!